Bonsoir, bienvenue au domaine ASMR. Je suis spécialiste des migraines, donc vous êtes dans l'aile numéro 1. Vous êtes venu en urgence d'après ce que j'ai compris. D'accord. Vous avez de grosses douleurs. Ça fait combien de temps à peu près que ça dure? Ça va faire 7 heures, d'accord, oui, ça commence à faire un petit peu long. Je comprends, tout à fait. Alors, j'aimerais d'abord savoir si vous connaissez la différence entre les migraines et les céphalées de tension, parce qu'on retrouve d'un côté les céphalées migraineuses et de l'autre les céphalées de tension. Donc c'est vrai qu'on va retrouver une différence puisque les traitements vont être différents selon les douleurs que vous possédez. Vous connaissez pas la différence? Très bien. Donc je vais vous expliquer. Alors les migraines, les migraines céphalées, eh bien vous pouvez trouver des migraines donc avec aura ou sans aura. D'accord? Vous avez jamais entendu? D'accord. Donc les migraines avec aura, donc ce sont tous les troubles neurologiques donc qui vont être liés à la vision, au sens, donc tout ce qui est la sensibilité à la lumière, au bruit, au langage, etc., etc. Voilà. Et les migraines, donc du coup, sans aura, en général, elles vont durer de 4 heures à 72 heures. Voilà. Et elles s'accompagnent de troubles liés au vomissement et aux nausées, à l'hypersensibilité, au bruit, à certaines odeurs. Voilà. Est-ce que c'est votre cas? D'accord. Donc, vous avez quelques nausées et vous avez vomi? Non? Donc juste une nausée, mais donc cela peut se traduire par une migraine sans aura, effectivement. Ok. Ensuite nous avons les céphalées de tension. Donc les céphalées de tension, ça va plus être des maux de tête. C'est différent des migraines, c'est juste une douleur passagère, donc elle ne va pas durer généralement longtemps. C'est en général lorsque on a passé une grosse journée, qu'on rentre du travail et qu'on a ce mal de tête. Voilà, mais il ne va pas se produire par certains facteurs déclencheurs de migraine. C'est vraiment la surcharge de travail, le stress qui peut déclencher ceci. Donc elle va se traduire par une douleur peu à moyennement intense. Voilà. Donc les traitements pour les céphalées de tension vont être différentes des migraines. D'accord. Donc en général, les spécialistes des migraines vont plus agir sur les migraines donc avec aura ou sans aura. Voilà. Alors je vais tout d'abord palper un tout petit peu votre tête pour me dire où c'est que vous ressentez la douleur. Pour l'instant vous savez à peu près où c'est qu'elle se situe. Donc juste sur la partie droite. D'accord. Alors laissez-moi vérifier. Est-ce que c'est douloureux à cet endroit? Vous ressentez un petit inconfort, d'accord? À cet endroit-ci. Pareil, oui, vraiment c'est tout le côté droit qui a l'air d'être affecté. Parfait. Je vais essayer de sentir vos veines qui se situent au niveau de la tempe. En général, lorsqu'une migraine est déclenchée, les veines
diminuer l'intensité du passage du sang au niveau des vaisseaux sanguins. Sinon vous pouvez après, je vous dirai tous les conseils en fin de séance, mais vous pouvez appliquer aussi du chaud et prendre les médicaments qui vont pouvoir mieux qui vont pouvoir mieux passer au niveau des vaisseaux sanguins vu qu'ils seront plus écartés. Donc le passage des médicaments sera plus efficace. Voilà. Donc je vais vous poser quelques questions. Donc sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau d'intensité de vos migraines? 7 sur 10, d'accord. Elle était de 9 sur 10 tout à l'heure. D'accord. Donc oui, en général, les migraines, elles peuvent augmenter, diminuer. Cela dépend. Et vous avez pris certains médicaments. Vous avez juste pris du Doliprane, d'accord, classique. Donc en général, le Doliprane, sachez que les migraines, cela leur fait peu d'effet. Donc je vous préconiserai plusieurs traitements en fin de séance. D'accord. Alors, donc la durée, vous m'avez dit que ça durait depuis environ, du coup maintenant 8 heures à peu près, oui. À quel moment la migraine s'est-elle déclenchée? Cet après-midi. Vous avez fait beaucoup d'écran aujourd'hui. Vous avez étudié vos cours, d'accord. Donc vous avez utilisé un ordinateur. Oui, donc l'ordinateur en général, je conseille lors des révisions trop intensives et quand vous sentez que la migraine commence à venir. Donc en général, c'est mieux de faire des pauses toutes les heures et de mettre l'écran jaune. Normalement, vous avez une option sur les ordinateurs pour mettre cet écran qui permet aux migraines d'être soulagées. Pareil pour votre téléphone, vous avez une option pour jaunir l'écran. Voilà. Et le jaune, en fait, il a un effet calmant pour les yeux et apaisant pour les migraines. Voilà. Alors, est-ce que vous avez souvent des migraines? Quelle est la récurrence de ces migraines? Oui, ça fait quand même pas mal de migraines par mois, oui. En général, quand on commence à avoir une très grosse migraine qui dépasse les 7 sur 10 par mois, c'est que c'est très récurrent quand même. Ensuite, vous avez des maux de tête, donc beaucoup moins intensifs, donc à peu près combien sur 10? Entre 3 et 4 sur 10. D'accord. Oui, 3 sur 10, on a tendance à penser que ce n'est pas beaucoup, mais cela peut s'avérer contraignant dans la journée. Je comprends, 3-4 sur 10, c'est quand même contraignant. Donc les activités peuvent être faites comme à votre habitude, mais c'est vrai que c'est fatigant. Dans ce cas, c'est bon de prendre un anti-inflammatoire vraiment à ce moment-là, avant que la migraine ne se développe, parce qu'elle peut se développer si vous continuez les efforts, que ce soit des efforts au niveau du mental ou des efforts physiques, parce que le sport peut provoquer certaines migraines aussi. Ensuite, est-ce que vous avez dans votre famille des personnes migraineuses? Parce qu'en général, oui, ça peut être du coup héréditaire. Ok, vous avez juste
Donc ça peut être comme je vous l'ai dit précédemment, une activité trop intense au niveau des écrans, donc que vous jouez aux jeux vidéo, que vous étudiez sur votre ordinateur, que vous jouez sur votre téléphone, que vous passez du temps sur les réseaux sociaux. Tout ceci mélangé à la fatigue, c'est un gros facteur pour déclencher les migraines. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont souvent sur les écrans, mais cela ne les affecte pas. Ils ont de la chance parce que voilà, ils ne sont pas migraineux, donc ils vont pas ressentir les mêmes choses que les personnes migraineuses. Sinon, on peut retrouver comme facteur le stress tout simplement. Mais c'est vrai qu'une trop grande surcharge de stress et d'émotions peut provoquer des migraines. Donc tout ceci en général ça va être associé à un deuxième facteur. En général deux facteurs qui s'entremêlent vont provoquer la migraine. Voilà, donc c'est important d'avoir un bon sommeil, vu qu'en général ça va être le facteur du stress associé au facteur du sommeil, ou le facteur voilà, des écrans associé au sommeil en général. Le sommeil se retrouve toujours dans les facteurs. Donc pour rappel, pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est en général une durée de 7 heures à 8 heures. Voilà, oui. Donc c'est vrai que vous êtes étudiant, vous dormez peu, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il est important voilà, de vous rappeler que le sommeil est important pour tout, même au niveau des études, pour faciliter la mémoire, la mémorisation des éléments de votre cours que vous apprenez, mais aussi dans votre cas pour les migraines. Voilà. Donc c'est vrai que certaines personnes vont être désavantagées, mais vous êtes obligé de respecter certaines précautions parce que vous n'y pouvez rien. Voilà, vous êtes migraineux, donc c'est une maladie. Ça vous a touché, mais ne vous inquiétez pas. Avec les bons traitements, vous pourrez diminuer fortement le nombre de vos migraines et savoir à quel moment, quels facteurs vont vous déclencher les migraines, et cela vous permettra de les diminuer au fur et à mesure du temps. Ok. Ensuite, voilà, si vous êtes trop sensible au son, eh bien cela peut être néfaste aussi pour les migraines. Donc sinon vous pouvez écouter du son, mais à basse densité. Donc je vous préconise des sons vibratoires. Donc c'est des vibrations qu'on entend, ça se trouve sur YouTube, et ça permet d'éviter les migraines. Donc même quand vous révisez, au début d'une migraine, cela permet de soulager. Ou sinon vous pouvez tout simplement écouter des sons relaxants tels que les bruits de la nature, les ASMR, des choses qui ne sont pas nocives pour vos oreilles. Voilà. Ensuite, les migraines peuvent être aussi dues aux hormones. Donc très souvent, les femmes, avant la période des règles, elles vont connaître des périodes de migraine. Donc ça peut se produire 2 jours avant les règles, ou tout simplement au moment des règles. Voilà. Donc si vous prenez la pilule, c'est important de bien respecter la prise de la pilule, donc tous les jours, et de bien respecter le temps de pause que vous faites, parce que sinon cela peut vous dérégler et provoquer encore une fois des maux de tête. De plus, nous avons le temps qui peut être un facteur. Donc souvent l'air ou le vent, eh ben, il peut déclencher des migraines. Donc lorsque vous marchez à l'extérieur et qu'il y a trop de vent que vous prenez sur le visage, ça va être néfaste, et puis ça peut vous provoquer les maux de tête. Et enfin, nous avons donc l'alimentation. Si vous mangez trop gras, ça va aussi provoquer des douleurs. Est-ce que c'est votre cas? Quel facteur selon vous provoque vos migraines? Vous mangez plutôt sainement, d'accord? Oui. C'est vrai qu'il y a un nombre de facteurs très diversifiés.
c'est vraiment pour diminuer, mais sinon le mieux c'est d'éviter carrément les temps à tempête. Donc je vais maintenant procéder à certaines techniques ostéopathiques pour soulager votre douleur. Donc je vais commencer par m'approcher un peu et je vais procéder à certains points de pression sur vos visages. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez une quelconque douleur. Voilà, j'appuie un petit peu, mais c'est normal. C'est pas douloureux. Ça va, je peux continuer. Sur votre cou aussi, c'est important. Sur la nuque derrière. Est-ce que vous avez des douleurs de cervicale? Oui, souvent. Donc oui, en effet, ça va être associé au fait que vous étudiez, donc vous êtes souvent assise. Et ça va provoquer des douleurs au cervical. Et ça peut être associé aux migraines aussi. Donc le mieux c'est d'aller voir un ostéopathe parce que moi je connais certaines techniques, mais je ne suis pas professionnelle dans les techniques ostéopathiques. Donc j'ai appris que celle pour les migraines. Donc voilà, le but c'est d'étirer la tête et comment dire, ça va détendre les muscles de votre crâne. Et ensuite on fait des points de pression. Voilà, toujours on essaye d'étirer. Je vais faire comme ça, voilà. C'est comme ça qu'on détend tous les muscles au niveau des tempes. Et ensuite, un point d'appui. Comme ça va à peu près. Et le point d'appui, hop. Parfait. Encore une fois, inspirez, vous pouvez inspirer. Et on peut souffler. Voilà, parfait. J'espère que ça n'a pas trop été douloureux. C'est bon, parfait, merci. Ensuite, je vais palper un peu votre front. Vous avez mal au niveau de l'arête du sourcil. Oui. Donc ça peut aussi être lié aux migraines ophtalmiques. Est-ce que vous portez des lunettes? Ça peut être utile. Les lunettes, vous devriez réfléchir. Je vous conseille d'aller voir un ophtalmologue pour commencer à porter des lunettes ou sinon des lentilles. Et pareil, dans le cadre de vos études, normalement ça devrait vous soulager. Au niveau des tempes, n'hésitez pas à vous masser aussi vous-même au niveau des tempes. Comme ça. Donc vous faites des mouvements circulaires et très lentement. Ça sert à rien d'aller vite, c'est pas ce qui va arranger la migraine. Voilà, aussi au niveau des oreilles c'est très important. En général les migraines, on a un muscle qui passe derrière le crâne et qui est relié aux oreilles. Donc ce que vous faites c'est qu'il faut masser pareil chez vous dans les lobes d'oreilles, comme ceci.
souvent été mon cas. En général, même les médecins disent que c'est souvent lié au stress, à l'anxiété. On nous préconise de faire des séances, de relaxation, du yoga, mais en général, il y a vraiment beaucoup de facteurs et ça, les personnes ne peuvent pas comprendre. Pareil pour l'intensité, donc comme j'ai dit, les migraines, les céphalées de tension, voilà, c'est quand on rentre du travail, on a mal à la tête, mais ça va partir au bout de même pas 1 heure, 2 heures. Bon, des fois ça peut varier en fonction de l'intensité des jours, mais sinon les migraines avec aura ou sans aura, surtout sans aura, donc avec les nausées, c'est vraiment les pires, et ça peut durer même plus de 24 heures, donc c'est très douloureux à supporter, pénible, voilà, tout ce que vous voulez, mais je vous comprends sincèrement, et c'est vrai qu'il faut être fort pour pouvoir supporter toutes ces migraines, donc vous faites bien de venir me voir aujourd'hui. Voilà, et du coup je vais vous appliquer quelque chose de très utile pour les migraines que vous pouvez acheter facilement. Donc on a de l'huile d'amande douce. Vous pouvez prendre une huile vierge, n'importe quelle huile, donc plus une huile liquide, hein. Évitez un peu l'huile de ricin, c'est trop épais. Donc prenez une huile d'amande douce ou une huile vierge. Hop. Voilà, j'ouvre le bouchon. Et la fameuse huile essentielle de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, elle est très efficace pour les migraines. Elle va soulager instantanément vos douleurs. Elle ne va pas soigner bien évidemment les migraines, on le sait tous, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas la menthe poivrée, elle est très utile pour soulager vos douleurs. Par contre, il faut faire très attention au niveau de vos yeux quand on applique l'huile, voilà, au niveau des tempes, et même vous pouvez remonter, parce que souvent la migraine, quand on l'a sur la partie dont vous l'avez, la partie droite, ça va remonter jusqu'en haut du crâne, et en général ça va nous faire mal ici. Donc je vous conseille d'appliquer sur les tempes et de remonter dans les cheveux, voilà, et ensuite vous vous reposez dans le noir, voilà. Hop. Je vais appliquer des gants pour plus de confort. Je vais aussi vous en appliquer un peu sur les cheveux, voilà, en montant. Est-ce que pour l'instant ça va mieux au niveau de la douleur? Vous êtes toujours sur une échelle de 7 sur 10?
c'est de boire une tisane à la camomille. Donc si vous n'avez pas de camomille, ce n'est pas grave, mais en tout cas une tisane aux herbes, ça vous fera le plus grand bien. Mais la camomille a en effet des vertus anti-inflammatoires, donc je vous la préconise fortement. Voilà, vous en trouvez pas très cher sur le marché. Ensuite, vous pouvez aussi prendre une bassine d'eau, vous la remplissez d'eau chaude mais à la limite du bouillon, et vous trempez vos pieds et vos mains à l'intérieur. Cela aura pour effet du coup d'attirer la chaleur de la tête jusqu'aux extrémités de votre corps, donc aux pieds et aux mains. Voilà, donc vous avez une baignoire, vous remplissez un petit peu le fond de votre baignoire d'eau chaude, sinon si vous n'avez pas de bassine, et puis vous vous posez sur le rebord de votre baignoire et vous attendez quelques instants, vous mettez une musique relaxante, voilà, ça vous plongez instantanément dans une ambiance relaxante, et ça va vous soulager. Ok, donc voilà, on peut aussi appliquer, comme je viens de le faire, un peu d'huile à mélanger à de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et c'est important de ne pas appliquer la menthe poivrée pure sur votre peau parce que ça peut la brûler. Ok. Ensuite, vous pouvez à base de menthe poivrée aussi. Donc vous faites bouillir, pareil, une bassine avec de l'eau brûlante ou sinon votre évier tout simplement. Donc avec de l'eau bouillante, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez la mélanger avec l'huile essentielle de lavande par exemple, qui a des propriétés relaxantes et apaisantes. Voilà. Et vous inhalez, vous respirez fortement les odeurs qui s'en ressortent, les vapeurs. Voilà, ça va vous faire le plus grand bien, vous verrez. Okay. Alors ensuite, bien évidemment, on s'hydrate. On pense que ce n'est pas aussi important, mais pourtant s'hydrater va permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine, de fluidifier tout votre flux corporel, et cela va permettre de soulager sur un moyen long terme vos migraines. Ok. Ensuite, on stoppe les écrans, on se met aussi dans le noir avec, si vous voulez, une légère lumière, mais vraiment très 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 légère. En général, quand on a des migraines, on aime bien être dans le noir. Voilà, pas d'écran, au calme, donc on essaye de se trouver un coin sans bruit. Après, vous pouvez mettre une petite musique relaxante à côté, mais qui est quelque chose de pas violent, quoi. Ok. On peut faire aussi des exercices de respiration. Donc vous pouvez inspirer, expirer, et ça plusieurs fois à la suite, de façon lente. Voilà, ça va permettre de dégager toutes les toxines de votre corps et pareil, fluidifier. Ok. Ensuite, on peut utiliser donc une bouillotte chaude ou froide à votre guise. Donc moi c'est vrai que j'aime bien le chaud en hiver et le froid en été, mais ça va vraiment dépendre. J'ai tendance à bien aimer le chaud, mais c'est vraiment selon vous. Donc le chaud va ouvrir vos vaisseaux sanguins. Cela permet un meilleur accès pour les médicaments, comme je vous l'ai dit en début de séance. Et le froid va refermer les vaisseaux sanguins. Donc ça va apporter beaucoup de soulagement. Vous pouvez trouver des bonnets rafraîchissants sur Amazon plus sur Amazon que dans les magasins. Vraiment des bonnets que vous mettez au congèle ou au frigo quelques heures, et ensuite vous l'appliquez sur votre tête. Quelque chose de très utile aussi, ça va être un gant humidifié. Vous mettez du vinaigre blanc dessus, vous l'appliquez sur votre front, et vous restez dans le noir, vous vous reposez. Et voilà, c'est une technique de grand-mère aussi, mais moi en tout cas ça avait marché une fois. J'étais un fort taux migraineux, je devais avoir 8 sur 10. Et quand on m'a appliqué ce gant, tout a été soulagé, hein. Je sais pas pourquoi, mais ma migraine, je me suis endormie, et le vinaigre il a un effet attirant, il attire la migraine en fait. Donc après c'est vrai que ça peut pas fonctionner pour tout, c'est pareil, certains préconisent de manger certains fruits comme la banane qui aurait un
fonctionner, des fois ça ne peut pas fonctionner, mais moi je conseille vraiment de tout essayer. De toute façon, quand on a une migraine, on ne peut plus faire nos activités au quotidien, voilà. Donc le mieux c'est d'essayer de se soulager le mieux possible. Donc après voilà, si vous restez dans votre lit à vous reposer avec un médicament et attendre que ça passe, bah, c'est tout aussi douloureux. Donc essayez de prendre au mieux soin de vous, de mettre un gant, voilà, ça coûte rien de mettre un gant avec un peu de vinaigre ou même un gant froid, mais quelque chose qui va essayer de vous soulager. Le mieux c'est de, voilà, de vous calmer l'esprit, d'essayer de faire en sorte d'aller mieux. Voilà, ok. Et qu'est-ce que je peux vous proposer? Donc aussi, voilà, pour les conseils, c'est à peu près tout. Et sinon, en dernière astuce, vous téléchargez sur votre téléphone une application pour les migraines, donc celle que je vous conseille. Elle s'appelle Migraine Buddy. Ça s'écrit P-U-D-D-Y à la fin. Et c'est une application qui permet d'enregistrer vos migraines. Donc ça va vous demander l'intensité, ça va vous demander quel médicament vous avez pris, quels étaient les facteurs possibles, comment vous avez essayé de vous soulager. Et cela peut servir aux médecins traitants ou aux spécialistes de suivre l'évolution de vos migraines. Vous pouvez noter du coup l'évolution par vous-même. Vous pouvez enregistrer aussi votre sommeil. En fait, l'application, elle va savoir à quelle heure vous éteignez votre téléphone et à quelle heure vous l'allumez. Donc après, oui, c'est vrai que ça marche pas quand vous vous réveillez la nuit, que vous allumez votre téléphone. Ça va enregistrer que vous vous êtes réveillé à 4 heures du matin par exemple. Mais ensuite, c'est modifiable. Donc voilà, c'est une application vraiment pas mal pour les migraineux, je vous la conseille. Et pour finir, donc les traitements que je vais vous préconiser, ça va être les anti-inflammatoires comme je vous l'avais dit en début de séance. Ça va être vraiment plus efficace que les Doliprane que vous prenez habituellement. Donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais aussi si la crise ne passe pas, vous pouvez terminer avec un triptan. Ça va agir sur vos vaisseaux sanguins directement et sur la circulation de votre sang. Ça va être très efficace et ça va agir très rapidement aussi, mais par contre il faut faire attention d'éviter de conduire, surtout ne pas prendre d'alcool quand vous avez ces médicaments et essayez de vous reposer quand vous prenez les médicaments, mais ne pas faire les écrans. Voilà, il faut maximiser vos chances. Ok, et bien voilà, notre séance se termine. Je vous souhaite un très bon rétablissement. Je vous dis à la prochaine fois et passez une excellente nuit. Au revoir.